Kalpat Nabo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Défenseur des droits de l'homme ici à Goma, de la province du Nord Kivu. La République démocratique du Congo, encore une fois, membre au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Est-ce que ça valait la peine? Merci beaucoup pour la question, messieurs les journalistes. En vrai dur, avec ce qui se passe à l'RDC, ça ne valait pas la peine que la RDC se retrouve au Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme. Mais au vu de la décision de tous les membres, parce que vous allez voir que sur les 190 membres votants, il y a eu à peine 173 qui ont quand même voté pour la RDC. Et là, ce qui prouve à suffisance que c'est vrai, la diplomatie congolaise, il y a eu des avancées au niveau diplomatique, mais aussi, là, on a dit à la RDC que nous, c'était un pays très important dans la question de la protection et la promotion des droits de l'homme. Donc, c'est un signal fort que tous ceux-là qui ont voté à la RDC ont donné au gouvernement congolais pour que le gouvernement congolais puisse respecter les droits de l'homme. La RDC, c'est un pays où tout le monde pense que c'est un pays où on peut mieux vivre. Alors, quand il faut que la RDC puisse être un pays là où les droits de l'homme ne sont pas respectés, cela décourage plusieurs acteurs ou plusieurs partenaires. C'est pour cette raison, comme la RDC a été élue comme parmi les pays qui vont diriger le droit de l'homme au niveau mondial, pour nous, c'est une bonne chose, mais il faudrait que quand même la RDC puisse tout faire pour que les droits de l'homme soient maintenant respectés en RDC, parce que c'est maintenant un pays des droits de l'homme. Alors comme c'est un pays des droits de l'homme, parce qu'au niveau mondial, tout acte qui sera contraire au respect des droits de l'homme sera analysé par tous les partenaires, et maintenant ils vont se dire qu'est-ce que le RDC pourra maintenant donner comme leçon aux citoyens qui seront en train de gérer les questions des droits de l'homme. Est-ce que ce n'est pas considéré comme un piège, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, la République démocratique du Congo bafoue aujourd'hui ou bien piétine les droits de l'homme? Lorsque je parle des droits de l'homme bafoués, je prends le cas de la province du Nord Kivu qui aujourd'hui fait face à l'activisme des groupes armés, des rebelles du M23. Les droits humains ne sont pas en tout cas respectés. Ce n'est pas un piège pour la RDC? Un piège, je ne saurais pas le dire, mais tu sais, il y a un adage qui dit chez nous que si vous voulez réellement que vos biens soient bien gardés, il faut les responsabiliser un voleur. Alors, avec ce qui est arrivé pour la RDC, étant donné que maintenant la RDC sera parmi les pays qui seront en train de défendre les droits de l'homme au niveau mondial, ce que d'un côté ça peut être un piège pour ceux-là qui ont hissé la candidature de la RDC au niveau du sommet du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, mais d'autre part on peut dire que c'est une façon d'encourager la RDC réellement à respecter les droits de l'homme, puisque si du moins la RDC a posé sa candidature comme voulant aussi être parmi ceux-là qui vont conduire les droits de l'homme d'ici 2025, c'est que et quand même, eux aussi, ils ont les soucis d'améliorer les conditions des droits de l'homme en RDC. C'est pour cette raison, ce qui est important. Et il ne serait pas question qu'on se dise c'est un piège où il y a ceci, cela, mais qu'au moins la RDC se ressaisisse et respecte les droits de l'homme, qu'il fasse la promotion des droits de l'homme, la promotion des libertés publiques, puisque vous verrez que ces derniers temps, il y a des politiciens, des opposants qui sont pourchassés par-ci par-là, on cherche des petits soucis pour que l'on puisse pourchasser tel ou tel. Or, dans la question des droits de l'homme, il doit y avoir la tolérance. Pour ceux-là qui sont au pouvoir, ils doivent tolérer ceux-là qui sont dans l'opposition, ils doivent assainir le climat politique, ils doivent accompagner les initiatives de la société civile, donc ils doivent garantir à tous les acteurs ou à tous les activistes leur liberté pour que au moins les droits de l'homme soient